Et donc, je peux attaquer le top 10 rapidement. En 10e position, de ce top 10 des stars qui vont exploser et qui vont devenir stars en 2025, j'ai pris 10e Devin Vassell. Donc Devin Vassell, l'arrière que vous connaissez des Spurs, évidemment. Et je pense que, j'ai envie de miser sur lui parce que je pense qu'on est sur une dynamique de progression hyper intéressante. On a fait beaucoup de progrès entre 2023 et 2024, notamment un peu, même pas que un peu, mais beaucoup de progrès sur drive. On a vu un mec qui est passé de très mauvais, voire assez mauvais ou très mauvais, à beaucoup plus dans la moyenne, voire même la moyenne haute pour le coup, même s'il n'y a pas non plus un volume de drive encore génial, mais au moins ça va au panier, c'est beaucoup plus agressif, et puis il y a des finitions assez intéressantes au panier, pour le coup avec, j'ai des souvenirs de finitions autour de Chatham Green par exemple, sur le match contre Casey ou des trucs comme ça, mais globalement on est quand même sur un mec qui en fait est devenu efficace. C'est un peu ça le truc, c'est que bon, c'est pas du tout anormal, mais comme beaucoup de porteurs de balles, il était inefficace pendant assez longtemps, donc très en dessous du niveau moyen de NBA en termes d'efficacité. Et en 2025, il a réussi un peu à s'améliorer un peu. Le shoot est rentré, le drive est devenu bien meilleur. Le passing aussi s'est un peu développé, alors c'est pas spectaculaire, mais vous voyez notamment sur tout ce qui est le fameux ratio de playmaking, à quel point tu fais des passes par rapport à ton nombre de ballons que tu as entre les mains. Donc le assist par usage, grosso modo pour la technicalité, mais le ratio a quasiment doublé par rapport au début de carrière où c'était un non-passeur. Là, cette année, on n'a pas affaire non plus à un créateur balle en main de très haut niveau. D'ailleurs, on a pas mal décortiqué d'aspects de pick and roll où, là, Wembanyama, je le fais sur YouTube, c'est pour ça que je parle de ça, mais on décortique des matchs de Wemby et il y a toujours des trucs où, là, il pourrait faire la passe à ce moment-là, il loupe un peu cette fenêtre de passe, il a fait un peu trop tard et donc le décalage est un peu parti, quoi. Donc là-dessus, c'est pas encore génial, mais ça peut progresser pour 2025. Mais on a déjà vu beaucoup de flash un peu de. Je fais une sortie d'écran, j'arrive à lire que fait le défenseur, si le défenseur monte sur moi, je libère la passe à Wembanyama, ce genre de bonne lecture. Donc le passing s'est beaucoup amélioré, tout en restant aussi propre, donc ça c'est bien. Et en fait, là où j'ai envie de parier sur lui, c'est que le contexte va être beaucoup plus compétitif aux Spurs, avec l'ajout de bons joueurs, Chris Paul et notamment aussi Harrison Barnes. Donc je pense que déjà ça va aider. C'est un joueur qui est encore très jeune, qui a à peine il a 23 ans. Actuellement, non, il vient d'avoir 24, mais voilà, il y a cette dynamique de progression effective qui va être beaucoup plus compétent, notamment aussi je m'attends que l'efficacité se maintienne, voire même augmente en fait, parce que je pense qu'il va avoir aussi pas mal d'opportunités sans doute un peu plus faciles avec un Chris Paul à côté qui peut te donner des ballons plus faciles pour des paniers assistés, forcément ça peut aider, mais ce qui m'intéresse c'est que en fait, pour moi il a déjà un peu passé le test en 2024 de ok, t'étais intéressant, tu l'étais pas tant que ça jusqu'ici, je trouve, un peu comme beaucoup de jeunes porteurs de balles inefficaces, tu dis ok, je vois le potentiel, mais pour l'instant, de facto, c'est pas encore rentable, c'est pas encore intéressant. Là, ça l'est devenu. D'ailleurs, on l'avait dans le top 100, parce que pour moi, c'est largement un joueur top 100 cette année, largement, alors que pas du tout l'an passé. Mais le truc, c'est que on est encore sur un volume assez faible. On était à peine sur 22-23% d'usage en 2024, ce qui est, si vous connaissez pas un peu l'échelle de l'usage, on va dire que 30%, c'est la barre symbolique des gros usage de NBA, des volumes de stars. Et donc 23, on était sur, j'aime pas utiliser ces termes parce que ça veut rien dire, mais un peu une petite deuxième option d'équipe, ou voire même troisième option d'équipe. Donc voilà, c'est le volume, à mon avis, va beaucoup augmenter. Et donc je mise un peu sur ça. Je mise un peu sur l'aspect de prise de responsabilité. Maintenant qu'on a vu que, ça y est, c'était efficace, ça valait le coup, c'est un score qui est rentable, je pense que cette année, on va pas augmenter forcément le curseur de l'efficacité, mais augmenter le curseur du volume. Voilà, c'est un peu l'idée. Je mise un peu là-dessus, sur l'aspect équipe compétitive. À côté de Wembanyama, ça va être facile. À côté de Chris Paul, ça va être aussi pas mal. Avec un bon spacing, puisqu'il y aura plus Jeremy Sohan, il y aura Harrison Barnes dans le 5 de départ, donc du spacing encore plus. Donc des lignes de drive qui vont un peu plus s'ouvrir que d'habitude. Plus lui, qui va continuer un peu son aspect de... je sais pas si ça se dit athlétisation, ça se dit ou pas, ça doit se dire, mais peut-être pas en français, mais non, de développement des qualités athlétiques, notamment tout ce qui est un peu puissance, agressivité, la charpente qui s'endurcit, donc ça c'est bien. Bref, Devin Vassell est mon premier choix pour aujourd'hui, numéro 10 de mon classement. J'ai Devin Vassell, petit jeu des projections, si on doit un peu jouer, comme ça on fera le bilan à la fin, en fin de saison. Je mise sur 27% d'usage, un truc comme ça. Au niveau de l'efficacité, il était pile au niveau moyen de NBA l'an passé, donc True Shooting Plus, il était à 100, qui est donc la moyenne. La moyenne est fixée à 100, donc 100, ça veut dire que plus 0% par rapport à 100, par rapport à la moyenne. Donc bref, je m'attends un peu à... Allez, on va miser 27%, 27-28, un truc comme ça, et plus 2
plus 2, plus 3%, ce serait quand même une explosion hyper agréable de Devin Vassell avec, je sais pas si vous voulez des chiffres bruts, je sais pas combien on pourrait dire, mais il était à quoi cette année? Il était autour des 20 points par match, je crois, ouais. Il était à 20. On va dire que ça pourrait donner un 24, 25 points par match, je pense, avec un peu plus de passing aussi. Là, il était à 4 cette année, on va dire peut-être 4, 5, 6, un truc comme ça. Voilà. Devin Vassell, mon premier choix, donc avec surtout prise de volume qui va être un peu à l'origine de ceci.